Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. En manchette ce soir, jour de rentrée scolaire à Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Les efforts semblent avoir payé pour pourvoir les postes en enseignement. Je suis quand même contente parce que je vais revoir mes amis puis je vais apprendre des nouvelles choses cette année. J'ai hâte de voir ma nouvelle professeure. Mise au point sur les toilettes mixtes à l'école d'Iberville. L'implantation des salles de toilettes pour tous va se faire de façon graduelle dans les prochaines années. Et le volet touristique en péril à Amos avec le labyrinthe des insectes. Il faut être réaliste. S'il n'y a pas quelque chose qui se passe, il faudra probablement fermer le volet touristique, ce qui maîtrise très bien. Bonsoir et merci d'être avec nous. Les cloches ont sonné à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. C'était aujourd'hui la rentrée scolaire et la fébrilité était quand même dans l'air. Le centre de service scolaire, mais aussi la ville et la Sûreté du Québec se sont mobilisés pour l'occasion. Le reportage de Sophie Mediavilla-Rivard. C'est le cas de le dire, tout le monde se sentait d'attaque et les personnes à qui j'ai parlé ce matin étaient fébriles, joyeuses dans les cours d'école de Rouyn-Noranda. C'est les élèves du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda et de celui de L'Or-et-des-Bois qui commencent l'école aujourd'hui. Et les professeurs à qui j'ai parlé me disaient être fin prêts pour la rentrée et avoir très hâte également de rencontrer les enfants parce qu'ils ont eu 5 journées pédagogiques pour se préparer à tout ça. Je suis quand même contente parce que je vais revoir mes amis puis je vais apprendre des nouvelles choses cette année. Pour l'instant, je suis un peu nerveuse là, parce que quand même j'ai des amis en classe, ça va être je pense que ça va vraiment être bien. Et aussi, je suis vraiment contente de retrouver des amis, comme j'ai passé une longue été. Vraiment, je suis content parce que moi, c'est ma première année au primaire. Et puis, un peu fébrile, un peu nerveux parce que c'est nouveau, mais j'ai vraiment hâte de rencontrer les enfants. Et du côté du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda, tout était fin prêt également. La situation au niveau du personnel, du manque de main-d'œuvre a beaucoup évolué dans les dernières semaines. Il manque désormais seulement 2 postes, 2 contrats à temps partiel en enseignement à l'école d'Iberville et un contrat en psychoéducation à la source. Il y a également des postes qui ont été comblés jusqu'à hier au niveau des services de garde. Les besoins sont présents en conciergerie également, où il manque de main-d'œuvre. On a particulièrement des enjeux au secondaire. Et j'ai envie de vous dire au secondaire, puis aussi au niveau des spécialistes, là, ce qu'on entend par spécialiste, éducation physique, anglais, langue seconde particulièrement, là, c'est toujours on a toujours des enjeux là. Quand je vous disais qu'on avait encore contrat à temps partiel à donner au secondaire, on en a un en français également. C'est donc signe que les efforts des centres de services scolaires semblent porter fruit et que la suite devrait se dérouler sans accroc. On revient sur la polémique entourant les futures toilettes mixtes à l'école secondaire d'Iberville de Rouyn-Noranda. La direction de l'école et le centre de service scolaire ont tenu à faire le point sur la situation. André Audet. Le directeur de l'école d'Iberville et le directeur des ressources matérielles par intérim du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda sont catégoriques. Opter pour des toilettes mixtes est une question de sécurité. Ils ajoutent que la décision n'a pas été prise pour accommoder les élèves issus de la diversité sexuelle et de genre. L'important, c'est d'y aller avec toujours au niveau de la sécurité, s'assurer que nos toilettes, c'est sécuritaire et s'assurer qu'on répond aux besoins de tous et chacun. La lettre envoyée par la direction de l'école continue de circuler sur les réseaux sociaux, notamment avec de nombreux commentaires. Les gens rencontrés sur le terrain ne semblent pas en faveur d'un tel changement dans les écoles. Non, ils sont mieux chacun leur salle de bain, c'est plus intime. Ben, c'est une bonne idée, je me sens que c'est plus normal aussi. Hein? Commencer à... Les filles attendent les gars, puis le reste, c'est comme shit, là. Ça en va ailleurs pas mal, là. Pourquoi? Ben, dans le sens que, je sais pas, on est en train de perdre la valeur des sexes puis ces affaires-là. C'est vous que c'est une bonne idée, ça, les garçons et les filles dans les mêmes salles de bain à l'école? Ben, je pense pas. Aux parents ayant des inquiétudes pour la sécurité de leurs enfants, les futurs blocs sanitaires ont été pensés pour offrir une surveillance optimale des lieux ainsi qu'une intimité pour chaque élève, selon l'école. La visibilité dans les blocs sanitaires avec l'ajout de fenêtres, une grande section de fenestration pour le voir, vraiment pour avoir une transparence entre le corridor et les espaces communs. Il faut comprendre aussi que les cabinets d'aisance, ce pas des cabinets traditionnels avec beaucoup d'espace autour des cabinets. Chaque cabinet est conçu 100% intime, cloison, plancher à plafond,
Pas d'interstice de petites craques là, de chaque côté des portes, là, donc pour que chacun puisse y avoir son intimité qui est respectée. Ailleurs dans la région, les centres de services de l'Or et les Bois, du lac Abitibi et Aricana confirment ne pas avoir de toilettes mixtes. Rappelons que les nouveaux blocs sanitaires à l'école d'Iberville sont toujours en construction et pourront être utilisés qu'à l'automne 2024. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Dans un autre dossier maintenant, le geste désespéré de Yannick Lamontagne, qui a tué ses jumeaux en contexte de violence conjugale la fin de semaine dernière dans l'Anaudière, sème l'émoi aussi chez nous dans la région. D'ailleurs, le projet Rabaska, une cellule d'action concertée en violence conjugale dans la région, connaît une hausse de 83% de ses demandes ici en Abitibi-Témiscamingue. Entrevue d'Yvon Moreau. C'est souvent qu'il y a des partenaires qui vont communiquer avec nous, qui vont être inquiets, qui vont être au cœur de la vie de personnes qui sont dans un contexte de violence conjugale et qui, là, vont se demander est-ce que je suis en train d'échapper à un facteur de risque? Est-ce que j'ai bien pris en compte toute la situation, tous les éléments de risque qui peuvent être présents dans une situation de violence conjugale? Alors, dans ce temps-là, on a souvent là, une hausse de demandes là, dans les maisons d'aide et d'hébergement, mais aussi à Rabaska, là, qui est la cellule d'action concertée en violence conjugale en Abitibi-Témiscamingue pour prévenir les homicides conjugaux et intrafamiliaux sur le territoire. Libérer un homme après qu'il l'ait arrêté et le remettre auprès des gens qui peuvent être menacés, ce n'est pas quelque chose que normalement on doit voir. En fait, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. La libération, c'est la norme. Dans le cas qu'on vient de voir, l'homme en question a été arrêté 2 jours avant cette tragédie-là pour du harcèlement, qui est un facteur de risque vraiment à prendre en compte dans les contextes de violence conjugale, dans les situations à haut risque. Mais comme je viens de dire, malheureusement, c'est la norme de remettre quelqu'un en liberté. Par contre, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là soient réseautés rapidement vers les services d'aide. 52 enfants qui sont morts, assassinés dans la dernière année. Quand j'ai vu ces chiffres-là, c'est aberrant. C'est terrible, en fait. Et dans plusieurs situations, il y avait des facteurs de risque qui étaient présents. Donc, on aurait pu prévenir certaines de ces situations-là si on avait été au fait des différents facteurs de risque. La formation, c'est la clé. La formation en violence conjugale de tous les partenaires. Tout le monde peut faire la différence en contexte de violence conjugale. On se déplace dans les MRC d'Abitibi. Savez-vous que la deuxième entreprise à obtenir une licence pour garder des insectes exotiques en captivité au Québec se trouve à Amos? Eh bien, le labyrinthe des insectes pourrait toutefois être forcé à cesser ses activités touristiques. Les explications avec Yoann Carrière. Je connais pas, là. Il y en a pour les deux. Après 10 ans à offrir des activités touristiques, l'avenir du labyrinthe des insectes à Amos est incertain. L'entreprise privée, qui offre également des conférences éducatives dans les écoles durant l'année, a de la difficulté à rentabiliser ses activités estivales. La COVID et l'inflation font partie des facteurs, mais le labyrinthe a aussi vu une forte baisse d'achalandage cette année, avec seulement 1500 visiteurs. On a fait beaucoup de dépenses pour offrir un meilleur site, une meilleure capacité du site, parce que les autres années, on parlait de 3000 à 4000 visiteurs. C'est une descente drastique. Puis ces investissements-là, c'était pour offrir un meilleur site, des meilleures conditions aux clients, des abris, tout ça. Et puis, les dépenses sont encore là. Il faut être réaliste. S'il n'y a pas quelque chose qui se passe, il faudra probablement fermer le volet touristique, ce qui maîtrise très bien gros. Le propriétaire et fondateur Tommy Saint-Laurent indique que même après 10 ans, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas que son entreprise existe et celles qui la connaissent ne sont pas toujours au fait de ce qui est offert. Fais pas le saut. En plus, il ferme les yeux aussi. Tu vois le gros papillon jaune là-bas? Ouais. La comète de Madagascar, celui-là, j'en ai fait éclore au moins une trentaine. Puis je les avais vivants, j'ai montré aux gens. Marionnette Dino, c'est super sympathique. Ça crée une magie pour les jeunes enfants. Parce que ça, c'est des marionnettes qu'on a investies. Même s'il a dû faire plusieurs sacrifices pour offrir ce service, Tommy Saint-Laurent a à cœur ce projet. Presque toutes les installations sont composées d'éléments recyclés et ont été construites à la main par son père et lui. Le labyrinthe des insectes est même la deuxième entreprise au Québec à obtenir une licence fédérale pour conserver ces insectes après l'Insectarium de Montréal.
Il ne souhaite pas avoir à retirer cette offre. Après la saison 2024, si on en revient à un nombre de touristes qui était comme standard, bien sûr, je veux garder ce volet-là parce que ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. 10 ans qu'on met ça en place. Fait que c'est mon bébé, c'est toutes les journées, les difficultés, les espoirs, tout ce que j'ai mis dans ça. Tommy Saint-Laurent se donne jusqu'à la fin du mois de décembre pour déterminer le sort de son offre touristique. Il assure toutefois que les conférences éducatives dans les écoles ne seront pas affectées à court terme. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Amos. Un scénario complètement différent maintenant à Saint-Marc-de-Figuerie, à la mêlerie La Grande Ourse, où l'achalandage était au rendez-vous. On parle quand même d'une augmentation de 40% à la boutique, à la buvette, mais aussi au safari apicole. Ça représente plus de 18 000 visiteurs. Et avec la saison estivale qui tire à sa fin, l'entreprise reste ouverte cet automne et cet hiver pour des événements privés. La mêlerie affirme revenir le printemps prochain avec des nouveautés. Parlons d'aménagement du territoire puisque le gouvernement Legault élargit son territoire d'air protégé de près de 3000 km² au Québec. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, 2 territoires sont mis en réserve officiellement, soit dans le secteur des basses collines du ruisseau Serpent et de la rivière du Moine. Québec prévoit également agrandir la réserve de biodiversité projetée Wanaki de plus de 200 km² et celle de la vallée de la rivière Maganasipi de plus de 105 km². Allons au Témiscamingue, puisque la MRC lance une initiative pour permettre aux visiteurs de découvrir les attraits de la région. Dès à présent, des bornes interactives dotées de codes QR sont installées aux 4 coins du territoire pour avoir accès à de l'information pour les personnes qui veulent explorer le Témiscamingue. Et des détails sur les sites touristiques emblématiques, les événements locaux, les activités en plein air ou encore les attractions naturelles. Les codes QR sont présents par exemple au Provigo de Ville-Marie, près du centre d'exposition du Rift ou encore au musée de la gare de Témiscamingue. Dans le dossier de Glencore, un livre d'enquête sur la fonderie Horn sort le 6 septembre prochain en librairie. Il s'agit de Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn. Il a été écrit par le Rouyn-Norandien Pierre Serré, qui est aussi le coordonnateur du comité chômage de Montréal depuis 1997 et porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. Et dans ce livre, l'auteur se demande pourquoi le scandale autour de Glencore a explosé en juin 2022, alors que des médecins de l'hôpital Mont-Sinaï avaient déjà mis en évidence les dangers des métaux lourds en 1983. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. La 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue commence dès demain. L'organisation est toujours à la recherche de bénévoles. On vous dit tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le rêve de Daphné et Novalie Dubreuil, 2 sœurs, a privé le 15 juillet dernier lors de l'ouverture officielle du zoo Galatia à Bellecour. Les 2 jeunes femmes ont travaillé pendant plusieurs mois à la préparation du terrain et des enclos pour les animaux. La ferme touristique compte 14 espèces différentes pour un total de 45 animaux. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue commence dès demain. Oui, Mélissa, les festivaliers vont pouvoir profiter en grand d'une belle programmation assez haute en couleurs qui va se dérouler du 31 août au 3 septembre prochain. L'organisation est toujours à la recherche de bénévoles pour pouvoir venir prêter main forte aux équipes. Vous avez la possibilité de soumettre votre candidature directement sur le site du festival dans l'onglet bénévoles et vous pourriez ainsi profiter des nombreux concerts extérieurs gratuitement en plus de trouver un poste à votre image.
On est à la recherche de beaucoup de bénévoles encore. Sécurité 7e rue, commissionnaire, responsable justement sécurité pour les sites qu'on va avoir extérieurs. Il y a la Guinguette, il va y avoir la 7e rue. Je te dirais que c'est at large. Quand je dis un bénévole, que je cherche un bénévole troubleshooting, c'est qu'il peut être apporté à faire n'importe quoi. Et parlant de la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, l'Agora des Arts reçoit ce samedi un artiste bien de chez nous qui n'en est pas à son premier rodéo avec le festival, ça c'est certain. Philippe B qui a très hâte de venir à notre rencontre. Selon lui, il s'agirait du moment parfait pour le faire. On m'a attrapé juste au bon moment où on a... Ce spectacle il est nouveau, c'est fresh, mais ça commence à être bien se placer, puis on commence à être rodé, fait qu'on est à un bon moment là, où est-ce qu'on est dans un bon élan, puis le spectacle devrait lever. On est bien en contrôle de notre truc, mais c'est encore nouveau, c'est encore excitant parce que c'est les premiers shows. Et tu sais, je suis rendu avec un bon répertoire, que je trouve que mon spectacle, j'ai du bon stock parce que j'ai rendu avec mon 6e album, fait que là, je peux aller piger dans beaucoup de chansons. Et les amateurs d'art vont pouvoir s'en donner à cœur joie avec un vernissage qui va avoir lieu demain à l'écart de Rouyn-Noranda. On a tout plein d'artistes invités pour les intéresser. C'est en formule 5 à 7 que ça va se passer avec Friends, Adair McKenzie, Anna Pascoe-Bolta, B. Brookbank ainsi que Gabrielle Demers qui vont nous présenter leur création au grand public. On a plusieurs techniques qui seront dévoilées en plus d'inviter la population à ouvrir la discussion sur différents thèmes abordés. On vous promet une programmation pour les mois à venir, assez spécial. Merci. Je construis des objets un peu dans le plâtre et puis c'est vraiment de faire de finissant et c'est pour créer une atmosphère. Mais je vais aussi présenter un petit film et il va y avoir des grillages en forme sculpturelle aussi. Alors ça va être vraiment une expérience que tu dois rentrer dedans et regarder. Je trouve qu'ici à l'écart, ils sont en train de faire une programmation qui est vraiment intéressante et j'encourage tout le monde de venir et de parler avec nous, les artistes qui vont être ici. Donc, pour plus d'informations concernant le vernissage de demain, rendez-vous sur le site Internet de l'Écart, le www.lécart.org. On se donne rendez-vous. La deuxième édition du Raid de Témiscamingue va avoir lieu bientôt. L'événement va se dérouler du 7 au 10 septembre prochain. Tous les détails dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Au sport, la deuxième édition du Raid de Témiscamingue va avoir lieu bientôt. L'événement va se dérouler du 7 au 10 septembre prochain. Près de 100 athlètes professionnels du Québec et de partout dans le monde sont attendus pour un parcours en pleine nature, mélangeant vélo, nage, course à pied ou encore canot. Le 8 septembre, c'est le raid de jeunesse et le 9 et 10 septembre, c'est le parcours professionnel de 160 km sur 2 jours. Le raid Témiscamingue va être diffusé dans 162 pays et traduit dans 16 langues différentes. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, pour ce soir et cette nuit, ça va être plutôt nuageux et on s'attend à des nappes de brouillard au cours de la nuit dans toute la région. Il va faire normalement un minimum autour de 3 degrés. Pour demain, le soleil va revenir sur tous les secteurs avec un maximum de 22 degrés, un peu comme aujourd'hui. Et un petit aperçu pour vendredi, eh bien l'été n'a pas dit son dernier mot. On va avoir encore un beau soleil avec un maximum autour de 25 degrés. Je termine avec l'embauche du nouveau directeur général de la Société de développement économique de Malartic. Il s'appelle Isaac Juteau. N'oubliez pas qu'on est aussi sur YouTube et X pour suivre notre actualité de la région. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à demain.